nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici encore en ce nouveau jour où nous allons entendre Jésus nous aider à lever le doute sur qui il est vraiment. Comme certains pensaient qu'il est simplement le fils de David. Alors, limiter Jésus comme fils de David voudrait dire qu'il est simplement un homme. Mais Jésus reprend les mêmes paroles de David pour faire comprendre à son auditoire qu'il n'est pas simplement fils de David, mais au-delà de tout, il est aussi Seigneur. Parce que David lui-même l'avait proclamé comme Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. So, David lui-même nomme le Seigneur, nomme le Messie Seigneur, nomme Jésus Seigneur. Chers frères et sœurs, quelquefois nous pouvons penser que Jésus est simplement un homme et nous ne nous donnons pas totalement à sa parole. Nous pouvons nous limiter. Voilà, dans tel évangile, Jésus a accompli telle attitude, il a fait telle chose. Ah, il est simplement un homme. Jésus a pleuré, il est simplement un homme. Pourquoi, s'il était Dieu, pourquoi il ne pouvait pas se sauver? Pourquoi il s'est laissé abattre par l'ennemi? Pourquoi il s'est laissé monter sur la croix? Non. Ici, à travers cet évangile, Jésus est proche d'ailleurs de sa passion. Il voudrait faire comprendre à son auditoire, à ses contemporains, qu'il est le Fils de Dieu. Non seulement fils de David, oui, humainement, mais il est le Fils de Dieu. Il est le Fils, l'incarnation de Dieu sur la terre, celui par qui nous voyons Dieu vivant. Alors, en comprenant cela, notre foi devra grandir parce que Jésus est venu opérer ses miracles au nom de Dieu. Et Dieu merci, au parcours, dans les évangiles, beaucoup ont professé son nom. Mon Seigneur et mon Dieu, le dira Thomas. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, a crié. Donc, ceux mêmes qui avaient besoin du salut de Dieu dans leur vie. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta foi en Dieu? Comment est-ce que tu cultives cette foi au Seigneur, en ce Dieu qui est venu nous sauver, qui est venu nous délivrer de nos péchés et qui est venu nous redonner une vie nouvelle, qui est venu même nous aider afin qu'à travers nous, l'image de Dieu puisse se faire voir dans le monde? Avons-nous foi en Dieu, en Jésus, Fils de Dieu, ou nous continuons par émettre des doutes en restant dans notre conception mondaine, en disant voilà, Jésus n'est pas Fils de Dieu, Jésus n'est qu'un homme, comme certains continuent de le penser. Demandons la grâce de Dieu qui nous aide à cultiver une certaine intimité avec le Christ, qui nous aide à ouvrir notre intelligence aux Écritures, car ce sont les Écritures qui nous aident à mieux le comprendre, comme lui-même, il avait fait découvrir celui qu'il est sur le chemin d'Emmaüs aux disciples, avec les disciples qui faisaient le chemin vers Emmaüs. Demandons sa grâce dans notre vie, qui nous aide à grandir dans notre foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais.